Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 6 juillet 2023. On démarre ce tour d'horizon des canards parvenus à la rédaction de Dabarou TV par le quotidien Maison Dabarou qui nous donne à lire ce matin. Réforme du secteur de la décentralisation à Nati Tengou. La secrétaire exécutive Djamilatou Yerima fait un bilan à mi-parcours. Du 8 juillet au 3 août 2023 à Djougou, le maire des jeunes organise une campagne de dons de sang. Pour pollution sonore, des citoyens exigent 5 millions d'un gérant de bar. Assemblée nationale, le gouvernement transmet un projet de loi sur l'urbanisme. Le quotidien Le Grand Regard à présent. Avec un retour aux valeurs morales, le Borgou s'érige en vivier des hommes intègres au Bénin. À travers de nouvelles conventions, l'AFD accompagne le Bénin dans la mécanisation agricole. Nord Bénin Info à présent, correction des copies du baccalauréat 2023 à Parakou, un avant-goût salivé par les correcteurs. Hommage à feu Alfred Comlan à Toribocito, le conseil communal salue la mémoire d'un humaniste hors pair. Et on passe au quotidien La Pêche du Nord qui nous donne à lire ce matin, Assemblée nationale, bientôt une loi sur l'urbanisme. Borgou éducation, la correction du baccalauréat se déroule bien au lycée Mathieu Bouquet. Campagne nationale de distribution des moustiquaires. Le journal pense qu'il y a une forte mobilisation des ménages à Parakou. Et on retrouve le quotidien Le Béninois libéré. Signature de convention de financement avec l'AFD, le Bénin gagne 20 milliards pour le bonheur des agriculteurs. Présidentielle sénégalaise de 2024, après son coup, le jeu de pouvoir de Macky Sall pour revenir en 2029. Le journal pense que Khalifa Sall est préféré à Wade et les autres. Le quotidien Matin Libre, Banque mondiale au Bénin, Nestor Kofi, nouveau représentant résident, établissement pharmaceutique au Bénin, le paiement des cotisations sociales au cœur d'un atelier. Le chasseur de l'info nous donne à lire ce matin, rentrée scolaire 2023-2024, l'intégralité du calendrier scolaire et les manuels scolaires en vigueur est à lire de la page 8 à la page 12 du journal Défense des travailleurs. La CSA Bénin renforce ses fédérations affiliées sur les négociations collectives. Le quotidien Le Contemporain à présent, supposée suscitation de candidature du ministre des Finances à la présidentielle de 2026, il n'en est pour rien. Romuald Wadaï n'y est mêlé ni de près ni de loin, pense le journal. Infrastructure sportive dans le septentrion, Parakou aura bientôt un stade aux normes internationales. Le challenge à présent, présidentiel de 2026, voici les 4 qualités intrinsèques de Olivier Bokor qui l'amène vers le pouvoir d'État. Il ne reste que le quitus de son parrain, Patrice Talon. Lutte contre les catastrophes naturelles au Bénin, le gouvernement Talon transmet à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'urbanisme. L'informateur pour mettre un terme à cette revue des titres, recours contre la nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP, la Cour se déclare incompétente. Les motivations des sages sont à lire à la page 2 du journal. Audience à l'ambassade de la Chine au Bénin, Paul Hongpei reçu par Peng Jintao. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. À demain.